toi. T'as commencé? Bah, je vais te filmer. Non, non, je me cache, moi. Eh, par contre, je filme ton gilet derrière, dans le dos. Voilà, voilà. Motomag. Et t'as un nouveau casque? Non, J'ai c'est vu, toujours le même. j'ai vu ta bécane, j'ai dit tiens, il est pas loin. Voilà. Allez, tu dis. Ah, ciao. Alors, ouais, comment? Je vais vous expliquer, les gars. Maintenant, je vais vous faire un tuto comment devenir riche. Alors, le tuto premier, comment devenir riche? En fait, déjà, c'est de ne pas dépenser. Donc, déjà, quand tu dépenses pas, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Donc, tu ne posséderas rien, tu seras heureux. Parce que tu ne peux rien dépenser. Donc, déjà, tu es riche. Voilà. Et moi, j'étais... quand je suis arrivé sur Paname, je logeais dans un petit truc pas cher, là. Bah, le gars, bah, c'était pas un riche, hein, mais bon, il avait l'appart dans le 16e, un château quelque part. C'est pas parce qu'il avait un château qu'il était riche, toi. Ça doit être la descendance, le machin, au contraire, enfin, qui paye le jardinier juste à ce qu'il parte à la retraite. Après, il allait pas en reprendre parce qu'il s'est dit, bon, on va limiter les frais. Mais le gars, voilà, au moins j'occupais les lieux, je payais un petit loyer et ça sécurise. Voilà, les fuites d'eau du toit ou pas. Voilà, les chambres de bonne, les chambres de service qu'il y a dans le 16e. Donc le gars, déjà, il a son appartement, toi. Mais ils sont pas radins spécialement. Ils sont à côté de leur sous, d'accord, mais comme ça, ils dépensent pas inutilement. Ils sont pas dans le consumérisme, toi. Ils vont acheter une Renault Espace, par exemple. Ils vont pas acheter une Rolls-Royce pour aller à la campagne. Voilà. C'est pas parce qu'il y a un mec qui a acheté une Renault Espace de merde qui va péter au bout de 100 000 bornes parce qu'il y a une courroie de distribution de merde qu'il est riche. Alors là, ça fonctionne. Ça fonctionne, par contre, on doit pas on va faire un test. Il y a Rastachat qui vient d'arriver. Tous, est-ce que demain vous pouvez lever la main? Rastachat est la terre plate. Est-ce que vous nous entendez? Monsieur une carrière? Yola? Ah, ok, merci. Bon, on va essayer de fonctionner comme ça. Donc, avec une 125 MZ, comme je vous explique, vu que ça consomme que dalle, tu peux rouler loin et longtemps parce que t'as pas beaucoup de sous. Contrôle. Voilà, et t'as pas besoin de contrôle technique. C'est quoi, c'est une connerie. Avec 50 balles dans un MZ, tu peux refaire la sellerie complète, quoi. Toi. Malheureusement, je pense que la pluie de ce matin, on a dissuadé quelques-uns et quelques-unes. A priori, on aura du beau temps cet Kiet nous a après-midi. quittés. Je sais pas vous, mais il fait presque même chaud là. Contrôle technique. Donc, qu'est-ce qu'on C'est pas liant. demande à ce que M. Clément Beaune mette en place un Elle est décret bonne, celle. qui abroge, donc qui annule le contrôle technique. Contrôle technique que je vous le rappelle, on avait gagné. Et que 3 associations ont attaqué auprès du Conseil d'État. Ne cherchez pas l'opposition contrôlée. Technique pour les usagers d'euromotorisés. L'opposition contrôlée se trouve au gouvernement, Parlement. L'accidentalité des euromotorisés a baissé de plus de 19%. Voilà. Donc, on ne peut pas nous vendre le contrôle technique sous l'égide de la sécurité, puisque nous sommes les bons élèves de la sécurité routière. Alors, ce matin, j'avais une interview sur une radio nationale et qui disait, mais pourquoi vous n'acceptez pas le contrôle technique, ça serait plus sûr pour les motards. Vous entendez là, c'est bon? Nous sommes une fédération de défense des usagers de la route, des usagers motards, des scooteristes, usagers de motorisés. Et que si on voyait, si les statistiques nous prouvaient que pour 30% des accidents mortels en moto, ça serait le mauvais état du véhicule qui serait en cause. Bien évidemment, on n'est pas complètement suicidaire et on travaillerait à ce qu'on puisse mettre en place des solutions pour que les euromotorisés soient mieux entretenus. J'ai rappelé que nous sommes intervenus pour la formation, notamment lors du nouveau permis de conduire. On est intervenu également pour la formation 125. Rappelez-vous qu'il fut un temps, il y avait 3 heures de formation pour les 125. Nous, on estimait que c'était excessivement dangereux. Pourquoi? Parce qu'une 125, c'est une moto, c'est pas une voiture. Donc un automobiliste qui passe à la 125 avec 3 heures de formation, c'est pas suffisant. Donc, on a identifié qu'il y avait un problème. Nous sommes intervenus pour faire augmenter le nombre d'heures de formation. Ce qui veut bien dire qu'on n'est pas là juste pour faire plaisir aux usagers motorisés. On aurait pu dire, ouais, c'est pas grave, on laisse tomber. Ça va faire chier le monde de faire 7 heures de formation.